Sur la commune de Miramas, depuis 2011, donc, on a arrêté totalement ce qui est produit phyto, que ce soit produits de traitement ou herbicides. Donc c'est sur la totalité de la commune, donc bien sûr les espaces verts, ça a été la première des choses, mais que ce soit aussi sur les voiries, et cimetières et terrains de sport compris. Donc depuis 2011, on n'utilise plus aucun produit chimique sur la commune. Par rapport aux produits phyto, donc bien sûr personnellement j'étais bien engagé dans cette démarche-là, puisqu'en fait on entend un peu de tout ce qui se dit là-dessus, mais ce qui a été vraiment le facteur déclenchant, donc c'est une étude de l'Afrodon qui avait été faite en 2005, donc sur le suivi et la qualité des eaux, que ce soit de surface ou souterraine, où justement ça faisait ressortir toutes ces molécules qu'on retrouvait donc, quasiment dans la totalité des cours d'eau et des nappes, quoi. Une phase je pense qu'il ne faut pas négliger, c'est tout ce qui est communication. Donc c'est vrai que bon, la première des choses, ça a été de communiquer donc, auprès de nos élus, parce que c'était vraiment... Après, on a eu le personnel, bien sûr, sur lequel il a fallu communiquer, leur expliquer la démarche, pas leur imposer, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il faut leur imposer, mais justement, déjà pour eux qui sont les premiers, en première ligne au niveau des produits, les risques qu'ils ont, les contraintes que ça impose. Donc c'est quelque chose, une fois qu'on arrive à argumenter, qui passerait bien. Les zones les plus problématiques, c'est les terrains de sport, surtout les terrains d'honneur, où c'est vrai qu'en fait, si on veut vraiment ne pas avoir de dicotylédones, de mauvaises herbes, on va dire, à part chimiquement, c'est un peu difficile. Mais bon, on est arrivé avec la personne qui fait l'entretien, de compenser par des applications mécaniques un peu plus fréquentes. Donc on va faire des scarifications un peu plus fréquentes. On va faire des semis avec des régras qui vont pousser à des températures un peu basses. Donc sachant qu'une dicotylédone, que ce soit une CTR ou un plantain, ça va démarrer un peu plus tard. Donc si on fait des regarnissages un peu précoces, on va avoir un régras qui va prendre la place de ces herbes-là. Bon, après, sur des terrains d'entraînement, je pense que c'est pas bien gênant si on a, entre guillemets, ce qu'on appelle des indésirables, quoi. Nous, on s'est aperçu, donc au bout, on a démarré la démarche en 2011, donc on est en 2015, en fait, que depuis 2 ans, donc pour nous, c'est devenu quelque chose de normal. Je veux dire, ne plus utiliser de produits. Je pense que ça ne viendrait plus à l'idée de nos agents d'utiliser de produits. Ils se sont aperçus, bon, même si au départ ça paraissait un peu contraignant, qu'en fait on arrive à fonctionner, qu'ils peuvent très bien travailler sans utiliser de produits, que la population maintenant ne sont pas en permanence derrière eux en leur disant voilà j'ai de l'herbe, etc. Et que globalement c'est quelque chose qui fonctionne et je pense qu'on peut complètement se passer de produits phytosanitaires.